Bonjour, nous sommes le samedi 23 novembre 2024 et nous continuons avec nos bons plans spécial Black Friday Week, Black November, Black Friday jusqu'au lundi 2 décembre avec le Cyber Monday. Ici ce sera une sélection des cartes graphiques 4070 Ti et 4070 Super. Nous allons comparer également les benchmarks et voir la différence au niveau de la puissance et des prix. La 4070 Ti est plus destinée au Full HD avec les détails à fond, tandis que la 4070 Super, c'est pour le QHD, c'est-à-dire 1440p, avec les détails également à fond. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ici, nous comparons les RTX 4060 à droite et 4070 60 Ti à gauche, et on voit un gap, un écart de 19%, dire un cinquième plus performant. Ici au niveau des prix, ça tourne aux alentours, selon les plateformes, de 400 €. Par exemple la MSI GeForce RTX 4060 Ti avec 8 Go, tandis qu'avec 16 Go, c'est 482. Après ça dépend des marques et des sites. Une Gigabit 4060 Ti à 409 € avec 8 Go. Et la 4060 est à 300 € grossièrement. D'autres modèles sont plus ou moins onéreux. Par exemple, sur ce site, sur Rakuten, en passant par Rakuten, vous aurez 2% de cashback en achetant sur le site PC Components. Plutôt que d'acheter directement sur Components, vous passez par Rakuten, puis vous vous connectez en cliquant ici, acheter sur PC Components et vous aurez 2% de cashback. Alors ici la GeForce RTX 4070 Ti en 8 Go est à 377 €, tandis que sa version avec 16 Go et une soixantaine d'euros de plus à 436 €. Donc c'est les affaires bien plus avantageux, surtout au niveau de la puissance, que sur d'autres sites, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple la 16 Go Gigabit 482, là vous avez déjà à peu près quasi une cinquantaine d'euros de moins. Et en plus avec le cashback. Et donc cette carte graphique est destinée aux jeux Full HD avec tous les détails à fond. Nous passons à la RTX 4070. Ils ont fait différentes déclinaisons. 4070, 4070 Super, 4070 Ti, 4070 Ti Super. C'est un peu trop de déclinaisons pour la 4070. Surtout au niveau de la différence de puissance. Là, la différence entre une 4070 et une 4070 Super, cette dernière est 13% plus performante que la 4070 de base. Si on passe par exemple à la 4070 Ti, c'est en moyenne 26%. Tandis que la 4070 Ti Super, c'est environ 31%. Après, l'écart de prix est aussi différent. Et donc, par exemple, vous avez ici une 4070 Ti Super en MSI à 773, tandis qu'une 4070, vous l'avez à 600 sur Gigabit, alors que vous avez une Asus GeForce RTX 4070 Super à 640. Donc, bien plus avantageux d'une prendre celle-là, la Asus, que la Gigabit, surtout avec une moyenne de puissance de 13%. Vous avez d'autres modèles, par exemple la PNY GeForce RTX 4070 Super à 694. Une MSI GeForce RTX 4070 à 630. Donc 10 € de moins que la 4070 Super de Asus. Et d'autres modèles qui sont quasi au même prix, que ce soit 70 Super ou 70. Après ça dépend des marques, comme je vous l'ai dit précédemment. Ici une Gigabit 4070 Super à 680. D'autres à plus de 700 €. Et donc j'ai sélectionné ces deux modèles là. La Asus GeForce RTX 4070 Super à 640. Et la Zotac GeForce RTX 4070 Super à 630. Bien plus avantageux puisque le gap est
de 13% en moyenne pour la 4070 Super. Et les autres cartes graphiques, celles-là, les 4070 Ti et Ti Super, sont bien plus onéreuses puisqu'elles sont à plus de 750 €. Et donc, il n'y a pas trop grand intérêt parce qu'elles sont encore trop onéreuses pour le gain de puissance. Comme on peut le voir ici, à peu près un quart de plus et 30%. Ça, les TI Super sont à plus de 900 €, 850-900 €, tandis que les TI sont dans les 800. Merci pour votre écoute et à la prochaine.